Il y a tant d'émotions partagées autour des vins d'Alsace dans le monde entier. Nous vous proposons de créer une communauté de partage des émotions pour accroître la notoriété des vins d'Alsace. Cette communauté de partage des émotions vous permettra également, in fine, de récupérer de l'information afin de mieux connaître les besoins et les attentes des consommateurs étrangers et, in fine, de proposer une offre ciblée et adaptée des vins d'Alsace. Pour cela, nous avons envisagé la création d'une journée internationale des vins d'Alsace qui pourrait avoir lieu, pourquoi pas, le 6 décembre, le jour de la Saint-Nicolas. Journée au cours de laquelle nous allons inviter les internautes à partager leurs émotions sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Et nous avons, pour pouvoir mettre en route et lancer cette journée internationale, nous allons nous appuyer sur les acteurs alsaciens du monde entier, professionnels et non professionnels, acteurs et talents alsaciens. Créer une communauté de partage des émotions, c'est bien, encore faut-il pouvoir l'animer. Donc nous avons pensé et envisagé 3 axes principaux, avec le lancement de journées de défis avec 3 cadastres sur une même année. Nous envisageons également de solliciter tous les touristes étrangers venant en Alsace, les inviter à partager leurs émotions au retour dans leur maison. Et nous envisageons également d'impliquer les vignerons en les incitant à également partager leurs émotions et faire partie de cette communauté des émotions. Cette communauté donc pour cela, pour pouvoir collecter toutes ces informations, nous avons créé une plateforme que nous avons intitulée Émotion Alsace, une plateforme dans laquelle tous les internautes vont partager leurs émotions, donc ils vont entretenir le rêve et l'envie autour des vins d'Alsace. Cette plateforme va nous permettre également de collecter toutes les informations issues des réseaux sociaux afin de pouvoir analyser et identifier les attentes et les besoins des consommateurs. Donc c'est à partir de ce moment-là que nous allons pouvoir parler de création de valeur. Donc je invite Cassandre à venir nous démontrer cette plateforme. Donc quand on arrive sur la plateforme, on a directement sur votre droite le média le plus populaire sur les 3 réseaux sociaux rassemblés et le nombre de likes qu'il a pu avoir sur cette publication. Sur votre gauche, vous avez les 3 médias les plus récents qui ont été postés. Vous pouvez cliquer dessus pour directement arriver sur la page des médias. Et en haut, vous pouvez voir donc, différents onglets. L'onglet médias qui regroupe une galerie avec tous les médias présents. Vous pouvez les trier par réseaux sociaux ou par hashtag. Par exemple, je bois mon vin plutôt à l'apéro. Je vais être team apéro, je vais le mettre et je dois retrouver tous les gens qui, comme moi, boivent du vin à l'apéro. Vous avez également la map pour voir où est-ce que les utilisateurs ont publié leur contenu. Et vous pouvez cliquer sur les petits points pour voir qu'est-ce qui a été publié. Il y a également vignerons pour retrouver toutes les émotions des vignerons. Bonjour, vous allez vous appliquer donc sur finalement les internautes et sur des personnes. Comment vous allez les solliciter, comment vous allez faire pour que justement ils s'emparent de la plateforme Justement en créant cette journée internationale des vins d'Alsace. L'idée est de lancer cette journée en nous appuyant sur... En fait, l'idée de ce projet est de s'appuyer sur l'existant, de ce qui existe déjà. Aujourd'hui, il y a déjà des passionnés, il existe un réseau professionnels et non professionnels dans le monde entier. Il existe des Alsaciens, des chefs d'entreprise, des Alsaciens talentueux, il existe une interprofession, des vignerons. On communique déjà tous sur les réseaux sociaux. Donc l'idée c'est de créer cette première journée autour des vins d'Alsace, une journée internationale, et nous allons communiquer, donc nous allons avoir une campagne de communication afin de justement inviter les internautes à communiquer sur les réseaux sociaux en utilisant des hashtags qui existent déjà, comme le hashtag le plus connu actuellement qui est le Drink Alsace, en les invitant également à mettre d'autres hashtags de façon à pouvoir récupérer et collecter toutes ces informations. En fait, déjà, le travail est déjà fait, l'idée c'est d'aller d'au-delà de ce qui existe, de façon à pouvoir collecter toutes les informations. Et une fois que vous aurez collecté ces informations, vous en faites quoi? Alors l'idée c'est de les centraliser, de les analyser. Il existe déjà des algorithmes permettant de traiter des informations sous forme de mots.
Il existe également des entreprises qui sont capables d'identifier des émotions sur base d'images et de vidéos. Donc on obtient ces informations, on les analyse et on identifie des besoins et des attentes. Donc on identifie les besoins et les attentes à la source. En fait, l'idée c'était d'aller chercher les informations, les besoins et les attentes de ces consommateurs de façon à pouvoir leur proposer nos vins d'Alsace qui, de par leur nature, ont une diversité suffisamment importante pour répondre à tous leurs besoins. L'idée, c'est surtout que ces informations rejoignent les plans marketing opérationnels qui sont déployés à l'année par L'objectif, c'est d'avoir de la donnée pour pouvoir proposer une meilleure offre sur chacun des marchés. L'objectif, c'est d'avoir de la donnée, mais c'est surtout aussi de créer du rêve autour des vins d'Alsace. Ce qu'on remarque, nous, en tant que vignerons sur les marchés export, c'est que les vins d'Alsace ne sont pas suffisamment reconnus à leur juste valeur, ne font pas nécessairement rêver. Pour créer cette communauté de partage des émotions, c'est justement pour améliorer l'image des vins d'Alsace, accroître la notoriété, introduire la notion de rêve et d'envie, et in fine, de faciliter l'acte d'achat. Et utiliser ces données pour répondre aux attentes au final. Mais quelles sont les ressources financières votre site, votre application? Alors on a établi un budget, donc là c'est un budget qu'on a estimé à 131 000 € la première année, qui comprend en fait les dépenses liées à la création du site internet, à toute la communication autour des événements, à un community manager, à tout ce qui est recrutement et analyse des données, protection de la marque, création d'identité visuelle. Nous avons envisagé qu'il était possible de pouvoir le financer à 50% par la contribution par abonnement des vignerons ou par de la publicité de ces mêmes vignerons. Et donc les 50% restants sont là où nous on a besoin d'accompagnement et de soutien. Voilà. Ça, c'est dans le cas particulier où on aurait le besoin de créer une structure ex nihilo. On pourrait très bien aussi se dire que ce projet rejoint une structure déjà existante d'une interprofession, auquel cas on peut tout à fait envisager de diviser les coûts, d'être un tiers du coût qu'on propose ici. Donc c'était le pire des cas où on a besoin de créer une structure ex nihilo pour répondre à ce projet-là. Donc le client, clairement, c'est le viticulteur qui bénéficie donc quelque part, il achète les données que vous récolterez. Le client, in fine, c'est oui, c'est ça. Et pourquoi, à votre avis, les vins d'Alsace sont moins connus que les autres vins? Alors ça, c'est une très grande question. C'est un débat pour un peu... Voilà. En tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, le constat, il est là. Au-delà de la journée internationale, est-ce que vous avez déjà pensé à d'autres événements pour faire vivre la plateforme? Les autres événements, c'est les fameuses journées défis dont j'ai parlé, donc 3-4 dates dans l'année où nous allons en fait créer à l'identique une journée où les gens vont partager leurs émotions. Et on a pensé pouvoir attirer l'attention, faire ça sous forme de défi avec une récompense. Donc leur faire gagner des sujets